Axel de testmobile.fr. Pour l'IFA 2012, on n'a pas pu voir le Active S de Samsung, donc on s'est un peu rabattu du coup sur la Samsung Active Tab, qui est la première tablette de Samsung à fonctionner sous Windows 8. Alors pour nous c'est un peu nouveau, c'est vrai qu'on est plus expert en mobile, donc là on découvre un peu, et franchement j'ai voulu faire une petite vidéo parce que je la trouve intéressante. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester d'autres tablettes Windows 8 pour l'instant, mais je trouve que le produit est intéressant, donc on va en parler très rapidement. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? On a un produit qui est relativement léger avec 570 grammes et 8,9 mm d'épaisseur. Alors elle est pas tout à fait, elle est fine mais pas trop, c'est-à-dire que, enfin je sais pas, il y a des tablettes sûrement plus fines que ça. Ce qu'il y a, c'est que sur le haut on a un vrai port USB, donc peut-être que ça ajoute en épaisseur, je sais pas. C'est un écran 10.1 pouces de résolution HD, c'est du 1366 par 768. On a un appareil photo 5 mégapixels, une caméra frontale de 1,9, il filme en 1080p, on a un port HDMI, un micro HDMI. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, hein. Sinon il y a un truc intéressant, c'est que vous pouvez connecter de toute façon une souris, que ce soit en Bluetooth ou via l'USB qui est là-haut. Et sur le dessous en fait il y a des ports, enfin, il y a un petit docking, un port pour le docking, et là-dessus en fait vous pourrez connecter un keyboard, un clavier qui viendra bientôt quoi. Donc rapidement, donc voilà, je vous montre derrière ce que ça donne. Désolé si vous ne voyez pas très bien, c'est pas évident de filmer ce genre de produit. Et sur le haut on a un jack 3.5, un bouton on-off verrouillé déverrouillé, la touche de volume. Là on a le port, et c'est du vrai USB, c'est ça qui est intéressant parce que on peut connecter pas mal de choses, du coup on en a qu'un mais bon ça suffit. On a un micro HDMI et le slot pour la micro SD, vous pouvez monter je pense jusqu'à 32, hein, 32 Go le classique. Et puis à l'arrière, voilà, on a une coque arrière qui est sympa, ça fait vraiment penser à ce qu'on a sur le S3. Et là on a l'appareil photo 5 mégapixels, ouais, et le flash LED. Ce qui est le plus intéressant finalement, c'est quoi? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bête. Et du coup, regardez ça très rapidement. Windows 8, c'est un OS qui est super polyvalent, parce que ce qui est bien, c'est qu'il est optimisé pour les tablettes. Donc là on a une version tablette, désolé pour les reflets, je vais essayer de rester comme ça si je peux. On a une version pour la tablette, donc là avec cette interface métro vachement sympa, très fluide à l'utilisation. Et puis si vous appuyez sur desktop, vous vous retrouvez dans un environnement familier, Windows très classique quoi. Donc avec les systèmes de... Bon, c'est pas optimisé tactile du tout, mais du coup vous pourrez un peu basculer de l'un à l'autre rapidement, utiliser des applications qui fonctionnent à la fois sous Windows classique on va dire, et à la fois sous Windows 8 en mode tablette, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ok, donc, par exemple il y a quelques gestes en mode swipe qui sont plutôt agréables. Donc là par exemple je lance une application, je peux la quitter comme ça et j'ai le multitâche de cette façon là. En fait on peut basculer très rapidement entre différents processus. C'est plutôt agréable. Ça ressemble un peu à ce qu'on a sur Windows Phone hein, quand même. Hop, je reviens là-dessus. Ensuite après, si vous swipez comme ça, vous avez une autre... là ça permet d'accéder à toutes les applications. Listing des apps. Si on swipe dans ce sens-là, pareil, on a ça ici, mais dans d'autres applications on a autre chose. Et comme ça on a un menu. Donc là on a l'heure, etc. Et là on a différentes fonctionnalités. Donc, par exemple la recherche, le partage, etc. Les paramètres. Ici par exemple vous êtes sur le web, donc là vous avez une multitâche toujours à gauche. Là ici vous avez un menu qui s'ouvre avec les tabs. En bas vous avez la même chose, pardon. Et sur la droite vous avez un autre menu, c'est le même menu que tout à l'heure. Donc voilà, c'est assez chouette quoi. Vous avez pas mal d'éléments comme ça qui font que vous n'avez pas besoin d'utiliser un bouton à part le bouton physique mécanique, la principale. Donc voilà, ça c'est sympa. Là on a les... Hop, je peux sortir le clavier. Voilà, c'est test mobile. Hop. Regardez le reste. Bon, bien sûr, après vous avez un écran d'accueil personnalisable. Si je ne me trompe pas, hein, voilà, vous pouvez déplacer
les différentes tuiles, etc. Vous en avez des plus grosses et plus petites. C'est assez sympa. Moi perso, j'avais pas manipulé Windows 8, je l'ai pas installé sur un notebook ou quoi que ce soit, donc je découvre. Là vous avez les vraies versions d'Excel, etc. Donc là vous passez plus en mode bureau comme ça. Et là vous avez Excel en version complète, quoi. Donc là c'est pas forcément très optimisé pour le tactile, je pense, mais ça a l'air de bien fonctionner. Et puis ce que vous faites, c'est que vous branchez à l'occasion une souris en USB ou en Bluetooth et c'est parti, quoi. C'est plus facile à utiliser de cette façon, je pense. Vous avez Maps, vous avez qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez un navigateur de photo. Apparemment niveau autonomie, on nous a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 10 heures en lecture vidéo. Donc bon, ça laisse pas mal d'autonomie pour tout le gros classique. Alors là je vois écrit même 12 heures. Ouais. On nous a dit 10, ouais, c'est entre 10 et 12, on a dit c'est un petit peu moins, mais ça va dépendre. Il y a un truc qui est sympa, c'est vraiment tout est fluide. Là, on retrouve dans cette interface micro la fluidité de Windows Phone. Et moi je trouve ça sympa. Does it feel heavy? No. On a la zone Xbox avec différents jeux. What's the size of the screen? Bon voilà, après je sais pas exactement ce que vous pourrez installer. Est-ce que vous pourrez installer des jeux qui tournent normalement sur PC? Parce que là c'est quand même une machine avec un processeur moins puissant. C'est un processeur de tablette et de mobile, quoi. Donc c'est pas c'est du Snapdragon. C'est pas un processeur généralement réservé aux ordinateurs portables. Et du coup ça va aller un peu moins loin en termes de puissance. Mais si vous le mettez en mode tablette, il n'y a pas de souci. Vous utilisez les fonctionnalités d'une tablette, musique, vidéo, web, etc. Et ce sera extrêmement fluide. Je trouve quand même que les chargements sont un petit peu lents là. Bon après c'est peut-être une version qui n'est pas tout à fait définitive. Battery life? Voilà, Xbox Music. On peut acheter de la musique, etc. Bon bref, je vais essayer d'aller rapidement sur Test Mobile, j'étais là tout à l'heure. Ouais, bah il n'y a rien à dire, hein. C'est extrêmement fluide, quoi. C'est du Windows Phone mais en version encore plus boostée, quoi, par l'appareil, par le hardware qui suit. Et c'est plutôt sympa. Du coup là par exemple je vous mettais en mode portrait. Et là voilà, c'est parti, quoi. Et surfer sur le web de manière extrêmement confortable. Bon voilà, ça c'était pour un petit aperçu, une prise en main de la Active Tab que je trouve plutôt séduisante. Donc je sais pas, peut-être je vais envisager de potentiellement faire d'autres tests de tablettes de ce type, donc je ne sais pas. Bah, à vous de me le dire en tout cas, laissez un commentaire si ce type de contenu vous intéresse. Pour l'instant je connais pas très bien à vrai dire les produits, mais au fil du temps je pourrais les découvrir de plus en plus. Et je trouve qu'il y a quand même un gros potentiel dans toutes ces nouvelles tablettes Windows. Voilà, allez, à bientôt.